Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Vincent Hupertan, nous retrouvons notre journaliste Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Vous savez Brigitte, j'aime vous parler d'icônes féminines, d'icônes populaires, de ces femmes qui ont fait fantasmer plusieurs générations d'hommes et de femmes aussi. Figurez-vous que Netflix et les éditions HarperCollins UK sortent simultanément un documentaire et une biographie de Pamela Anderson. Je vous parlerai donc du documentaire puisque je l'ai vu et j'avoue y être allée à reculons, sans grand enthousiasme, et pourtant, vous voyez, je ménage le suspense, je me suis laissée prendre au jeu. Alors parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez réfractaires à Pamela Anderson. Oui, parce qu'on la connaît pas suffisamment. C'est clivant. Oui, et pour la plupart d'entre nous, Pamela Anderson, ça se résume un peu à ça. Je laisse quelques petites notes pour que vous puissiez vous souvenir. Souvenez-vous de cette série américaine phare des années 90 qui mettait en scène le quotidien de ces nageurs sauveteurs. Il y avait Pamela, alias CJ, et d'autres personnages emblématiques comme le lieutenant Mitch Buchanan, incarné par David Hasselhoff. Première série américaine diffusée en Chine, par parenthèse. Et puis Pamela, c'est aussi et surtout la sextape avec son mari de l'époque, Tommy Lee, du groupe Motley Crue. Sextape volée et amplement partagée par des producteurs véreux qui reproduisirent les cassettes, puis le DVD, et puis le net a fait le reste du job pour donner à voir à la terre entière les ébats intimes de deux amoureux, ébats intimes qui auraient dû le rester, mais que même Disney a décidé de raconter dans une série sur le sujet. Alors, ce que l'on apprend dans ce documentaire, c'est que ce fut pour Pamela le début de la fin d'une carrière en tant qu'actrice. Vous allez me dire qu'elle en a fait des films par la suite après cette vidéo classée X. Alors oui, mais elle n'était désormais plus vue que comme, dans le meilleur des cas, un sexe symbole et dans le pire, la bimbo écervelée. Et puis il y a eu les fausses couches et finalement la maternité à 2 reprises avec Tommy Lee. Entre elle et le chanteur de Motley Crue, c'est de l'amour passion, c'est de l'amour qui rend jaloux, possessif, c'est de l'amour fou et c'est la violence qui va finir par les séparer. Pamela ne veut pas de violence et pourtant elle s'évertue à s'amouracher d'hommes qui ne voient en elle qu'une femme objet de désir, objet tout court, une femme qui par déduction devrait être fragile, dépendante, tout ce qu'elle n'est pas. Alors pour comprendre ses choix, il faut faire un retour dans le passé. Pamela est née le 1er juillet 1967 à Ladysmith, une île de la Colombie-Britannique. C'est une jeune fille timide, sa mère est serveuse dans des diners et son père est une sorte d'arnaqueur professionnel. Elle a très tôt un modèle de couple fusionnel, aussi violent lorsqu'il s'agit de se prouver leur amour que lors de leur désaccord. Autant dire qu'à la maison, c'est mouvementé. Lorsque la mère s'absente, c'est une nounou qui la garde, une nounou qui va abuser d'elle. Elle devient très rapidement pudique, mal à l'aise avec ce corps qui ne lui appartient plus vraiment. À 12 ans, elle subira un viol qu'elle taira aussi pour ne pas blesser ses parents. Mais Pamela a des amis. Avec ses amis, elle va à des matchs de football avec eux et c'est lors d'un de ces matchs qu'elle se fait repérer par la photographe de Playboy Marilyn Grabowski. Bon, alors j'abrège un peu les détails. En octobre 1989, elle fait la couve de Playboy, encouragée par ses parents. Elle déménage à Los Angeles. Elle devient le lendemain de la parution du magazine en kiosque une playmate. Elle assume ce côté sulfureux parce qu'il lui permet de s'émanciper, mais aussi et surtout de jouer un rôle, de faire table rase avec son passé. Elle se fait refaire les seins. Alors oui, vous allez me dire, Swazik, c'est un détail, en effet, mais un détail qui prend quand même 10 minutes du documentaire, puisque Pamela... c'était un détail important, gros, voilà. Et puis elle est invitée donc sur de nombreux plateaux pour parler de ses implants. Bon, ridicule, vous pensez, elle aussi. Mais alors elle s'en amuse, elle dit « Mes seins ont fait carrière, je les ai simplement suivis ». Pamela et ses seins sont le fonds de commerce de médias en panne d'inspiration. Alors elle décide de tout miser sur leur succès et un peu comme l'homme sandwich, elle en fait l'étendard de causes militantes pour PETA notamment. Elle surjoue la potiche, accepte d'être traitée comme telle, mais elle empoche des sommes rondelettes qu'elle reverse à ses associations. Pamela est imperméabilisée par le scandale, elle dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, sans filtre. Elle a tout perdu, alors bon, à quoi bon? Elle enchaîne les mariages, elle cherche l'amour, elle aime l'amour, elle nous cite sa mère. Quand on est blessé, on a 2 possibilités. Soit on se ferme et on devient aigri, soit on aime encore plus. Et tomber amoureux, c'est courageux. Alors oui, il y a ce côté midinette, développement personnel, mais j'avoue que face aux images trash et violentes de ce film, un peu de douceur, on prend. Elle a des amis, oui, encore et toujours Pamela. Alors Julian Assange, David Lachapelle, et puis il y a ses 2 fils. Dans ce documentaire Confession, où l'on retrouve la Pamela d'aujourd'hui, à 55 ans, sans maquillage, débarrassée des artifices qui faisaient d'elle une version superficielle d'elle-même. On est empathique. On la redécouvre. On se dit même qu'on irait la rejoindre sur son île natale, là où elle habite aujourd'hui, pour partager un thé, papoter, pourquoi pas. Et le documentaire
intercale images d'archives, beaucoup filmées par Pamela et Tommy Lee, images de la presse, extraits de ses journaux intimes et face caméra. À la fin du documentaire, il y a une fin de conte de fées, enfin une conclusion très américaine, happy ending et un peu moralisatrice, mais soit. Pamela à Broadway dans la comédie musicale Cabaret, et on peut le reconnaître, si elle n'est pas un sphinx, un phénix, pardon, un sphinx non, mais un phénix oui, alors qu'il l'est. C'est elle qu'on entend. Elle a quand même une jolie voix. Et je pense que jamais on n'aurait pu l'attendre sur une comédie musicale. Oui, enfin, elle a une voix qui n'est pas vilaine, d'accord, mais enfin, on peut pas dire qu'elle a une voix quand même. Non, excusez-moi. mais une jolie voix, un joli timbre, quelque chose de mignon. Non, mais vous êtes une belle midinette, fascinée par je suis par pas une vie. fascinée, mais je trouve qu'elle a su rebondir et c'est quand même assez. Elle a quand même une certaine force, une certaine persévérance. C'est pas facile. Ça n'a pas dû être facile tous les jours d'avoir cette image. Oui, bien sûr. Et puis on a vu encore une fois une femme qui a subi des abus, etc., avec tout ce que ça comporte et de résilience. Et c'est vrai qu'elle, quelque part, elle a existé quand même. Elle s'est battue, etc. Elle a accepté aussi son image. Donc du coup, si l'image lui a permis d'exister, de faire table rase sur son passé, qui manifestement on le voit pas parce que on voit uniquement l'image sulfureuse. Donc on s'imagine pas. Mais en fait, il suffit de gratter un peu et se rendre compte que finalement tout n'est pas si rose dans la vie. Bien sûr. Puis on a cette image sulfureuse, mais on l'imagine un peu nunuche. Voilà. Alors qu'elle ne l'est pas. Elle a aussi joué là-dessus. Dans les films, donc voilà, elle a mis ça en avant. Elle avait peut-être pas trop le choix, forcément. Donc au bout d'un moment, elle s'est dit, soit faisons avec ce qu'on a. Elle a accepté le rôle, quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la génération d'aujourd'hui l'a oublié? Ce qu'on m'a dit, sincèrement, je pense, ça n'a pas non plus été une grande star. Elle s'est plus fait connaître par justement ses excès et tout ça que par sa carrière, en fait. Oui. Et donc quand on est à la une de Voici ou de Gala, ça marque la génération qui lit au moment où elle la lit, mais ça marque pas comme des acteurs, des chanteurs qui, je veux dire, Madonna, elle est ce qu'elle est, mais je pense qu'elle restera quand même le nom de Madonna restera beaucoup plus que le nom de Pamela Anderson. Quand on joue sur l'image elle s'en va. Si derrière l'image il y a un produit, Madonna, c'est ça qui reste au-delà, même si l'image va s'éternir. Oui, et puis quand on la compare par exemple à quelqu'un qui a aussi fait beaucoup de scandales et qui aujourd'hui est reconnu comme une véritable star, je pense à Lady Gaga. Excusez-moi. Non, mais on la compare pas à Lady Gaga. Non, mais je veux dire, si on la comparait à Lady Gaga, il y a quand même un talent vocal. On est d'accord. On est d'accord. Ah ben oui, non, voilà. mais oui. Excusez-moi de vous casser un peu votre. Ah non, mais j'ai pas Pamela en mythe du tout. Au contraire, je ne voyais que c'est horrible, je vais me confesser, mais je ne voyais que la femme un peu nunuche. Je la trouvais pas particulièrement belle en plus, je la trouvais trop artificielle. Moi non plus, je la trouve pas très belle. Trop refaite. Oui, trop refaite. Et apparemment, ce qu'elle dit dans ce documentaire, c'est qu'elle n'a fait refaire que ses seins. Enfin, en tout cas, à l'époque, il n'y avait que les seins qui étaient refaits. C'est peut-être un tort. Mais non, je pense qu'il y avait surmaquillage. Voilà, les lèvres comme ça, ultra soulignées, alors que quand on la voit avec peu de maquillage sur les vidéos comme ça, elle est plus belle. Elle est beaucoup plus belle. Les taches de rousseur, enfin voilà, c'est le naturel qui l'emporte sur le superficiel. Non, mais ce qui est touchant, encore une fois, c'est son passif qui explique aussi ces dérives, malheureusement. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même bouleversant parce que moi j'avais un a priori exactement le même avant que je vous parle. Et c'est ça, tout à fait. Et puis là, je vois autre chose, je vois finalement toute la fragilité, je sers à quelque chose. Absolument. Mais ça, nous n'en doutons pas, Swazik. Nous n'en doutons pas. Je suis pas le seul, je crois. Et voilà. Merci Swazik Belin, en tout cas. Merci.